OK, maintenant qu'on a déployé notre cluster Minikube Kubernetes avec Docker, on va essayer de faire le déploiement et la création de premier container et le déployer sur Docker. Donc pour le faire, euh, je dois préparer deux fichiers. Donc comme on a déjà fait sur le, la présentation de Docker, donc on doit créer ce qu'on appelle un Dockerfile. Et ce Dockerfile, il doit respecter une forme et avec des commandes qu'il faut utiliser pour créer l'image, notre image qui va exécuter le container. Donc, si on va voir le contenu de ce Dockerfile, donc il y a des commandes. Donc, il va utiliser l'image Ubuntu container sur le site de Docker de 22.04. Il va télécharger les updates y mettre et installer Python version 3 et installer d'autres bibliothèques avec Python, à savoir la bibliothèque Flask 3.0. Donc après, il va copier notre code source déployé par Python. Je vais vous montrer le code source, c'est-à-dire le code source de mon application, c'est-à-dire un petit code source en Python. Il va le copier sur la racine, ici. Donc mon code source il s'appelle hello.python. Et il va déclarer les environnements de variables pour mon application. Il va exposer sur le service web, sur le port 8000. Voilà le code de mon Dockerfile. Donc, une fois le fichier sauvegardé, je vais ouvrir le contenu de mon code source. Donc, mon code source, il est en local. On peut le mettre sur Docker, sur GitHub ou GitLab. C'est-à-dire, on peut utiliser le DevOps. Mais pour le besoin de ce lab, c'est juste vérifier le code source. Donc voilà, un petit code source qu'on avait sur notre lab, sur notre présentation. Il va utiliser la bibliothèque Python Flask, va l'importer. Il va m'afficher Hello World. Voilà, c'est tout court. On va vous montrer comment ça s'exécute sur Docker. Donc, première des choses, il faut créer une image. Donc, pour la créer, il faut faire Docker build -t. Donc, my image, je vais écrire my image. Je vais mettre une version, par exemple 1.0 ou la 1.2. Et je dois mettre le, le, l'endroit où le Dockerfile il est dans le fichier actuel, dans le répertoire actuel. Donc en Linux, le répertoire actuel, c'est un point. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Après cette commande, il va créer mon image depuis le fichier Dockerfile. Regardez, Dockerfile le dit en majuscule. C'est-à-dire, si je vais pas mettre, par exemple, le point, il va pas trouver le fichier. Il manque un argument. Si je vais, par exemple, donc, je mets le point, il commence la création de l'image. Donc, j'ai déjà créé l'image. Donc, dans le prochaine étape, on va voir comment terminer ce processus. Donc, Docker build -t. Donc, -t. Donc là, on voit qu'il est en train de créer mon image, my image, à partir de mon code source et
l'image Ubuntu 22.0. Donc le code source de cet exemple, je vais le mettre sur le partage si quelqu'un de vous veut tester plus tard. Donc je vais arrêter ici. Donc ici, on voit que il a terminé la création de mon image avec toutes les layers et les paramètres. Donc il a créé layer 1, layer 2, layer 3, 3. Donc à la fin, si je vais taper la commande docker images, voilà, il a créé mon image, my image 1.0. Et aussi, il a donné le tag .latest. Bon, ça, c'est d'autres images que Docker utilisé pour Minikube. Et ça, c'est un ancien test. Donc, ici, mon image, l'image, elle est stockée sur mon PC. Je peux, par exemple, le pusher vers mon registry. Bon, il disait qu'une... voilà, on va pas la pusher, mais juste pour vous prouver, il n'a pas pu pusher puisqu'il n'est pas encore euh, autorisé. Donc, je dois d'abord se loguer dans mon compte Logger et la pusher. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser chez vous après, si vous voulez. Donc, c'est ça. Mais pour cela, bon, on va pas la pusher, on va utiliser la version locale. Donc, localement, donc je peux même inspect, si je veux inspect image, my image. Voilà. Comme ça, il me donne plus d'informations. Par exemple, c'est une image, la version, la dernière. Donc, par exemple, si je vais créer d'autres versions, je vais bien. Ici, quand j'ai mis my image, il a directement compris c'est la dernière de la test. Il a dit qu'il utilise le port de 80 pour s'exposer au monde extérieur. Il a utilisé les variables, les variables d'environnement. Après, il a dit la commande qui s'exécute par défaut pour lancer le programme en utilisant la bibliothèque Flask. Il a en plus d'autres paramètres et tout. Voilà. Maintenant, après que l'image a été créée et je veux lancer la commande, donc je vais faire tout court la commande docker run. OK, docker run. Donc, donc le port. Donc le port. Donc sur quel port je vais. Donc d'abord je tape l'adresse IP du mon local. C'est-à-dire l'adresse IP 127.0.0.1, c'est l'adresse IP locale ou localhost. Donc quel port je vais utiliser? Donc je vais utiliser peut-être par exemple le port 8000 et container port 8000. Donc, et je vais dire quelle image, my image, la version latest. Je vais, OK. Ah, le port il n'existe pas. Bon, par exemple, je vais changer ici. Je vais dire 8001.
Donc, voyez ici, le container exécuté, il a affiché, et il a utilisé le service, bon, le message. Puis, donc, je vais lancer le container et je vais lancer sur le port 8001 sur mon serveur. Alors, par défaut, il s'exécute sur le port 8000 dans le container. Donc, après, si je vais faire Docker dans un autre écran, PS, donc voilà. Voici mon container. Il est en train de s'exécuter. Le nom, il a donné le nom par défaut. Je peux changer le nom. Donc la commande pour à l'intérieur du container et les ports, il fait une redirection depuis le port 2000 vers le port 8000 vers le port 8001. Si, voilà, je suis sur mon serveur Docker. Donc si je vais me connecter pour voir le contenu dans mon container qui s'exécute, donc je vais taper 8001 Docker, curl, QRL, c'est-à-dire connecté à la page sur le serveur Docker, on fait un transfert. Et voilà, il m'affiche tout court Hello World. Donc, j'ai pu accéder à mon container depuis ma console, la mallette commande et tout. Et donc, c'est ça le bit. À la fin, exécuter le container. Donc, si je reviens ici, il est le serveur, il a détecté une commande, une get HTTP. Et moi, je vais lancer de nouveau. Donc, voilà. Il détecte les commandes à mon container. Et, et comme ça, c'est comme ça qu'on travaille avec Docker. C'est-à-dire, on lance l'application, le container, et on peut accéder avec KRL. Donc, si, si je veux arrêter, donc je vais Docker PS, donc PS, pour arrêter mon container, et moi je vais, par exemple, soit taper CTRL-C depuis l'écran, soit faire comme ça. Stop. PS, stop. Stop. Ah, stop. Ok, il s'est arrêté, voilà. Donc, si je vais faire Docker PS, il n'est plus là. Si je vais faire Docker PS-1, je vais trouver dans l'historique. Bon, ça, c'est des containers que j'ai déjà lancés et qui sont échoués. Si je vais supprimer la trace donc, de ces containers, la trace, je dis bien, donc je vais juste les supprimer une par une. Donc voilà, il me reste d'autres. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est comme ça qu'on travaille avec les containers. Donc
docker ps. Voilà. Bon, il y a une autre partie qui s'appelle Docker Compose, mais je pense, bon, c'est pas nécessaire. On va passer directement à Kubernetes pour vous montrer comment créer des applications ou des pods à travers Kubernetes en utilisant le container engine Docker. Ok, en deuxième phase, on va installer des pods ou des applications sur Kubernetes après avoir testé sur Docker. Donc pour Kubernetes, comme je disais, on utilise Minikube. Donc Minikube statut, Minikube, Minikube, il est installé. Donc il y a une commande qui s'appelle kubecontrol. Ici, avec cette commande qu'on va travailler. On va se connecter à notre serveur Kubernetes. Donc, je vais créer un alias, donc kubecontrol. Pour ne pas taper chaque fois mini kubecontrol, je vais taper directement kubecontrol. Donc, clear. Donc, kubecontrol, get nodes. Donc, voilà, c'est mon cluster Kubernetes. Il est installé sur cette machine. Donc, je peux télécharger kubecontrol sur une autre machine et se connecter à travers l'adresse IP pour voir le gérer. Donc, j'ai un cluster Kubernetes avec un seul nœud et qui est le rôle control plan et worker. Donc, c'est ça la commande pour faire lister les nodes. Par exemple, describe. Bon, il y a beaucoup de commandes qu'il faut être familiarisé avec le temps. Donc, get pods. Donc, j'ai un seul pod qui s'exécute sur mon namespace. Je vais mettre get namespace. Donc, namespace qu'on a déjà parlé dans la présentation. Donc, on a trois namespaces par défaut. Le default, c'est le namespace utilisateur sur laquelle on va déployer les pods. Je peux créer autant de namespaces que je veux. Je vais donner des privilèges à des utilisateurs. En plus, il y a les trois namespaces en bas, c'est les trois spaces sur lesquels Kubernetes Minikube s'exécute. Donc, pour nous, c'est ça. Donc, je peux créer un namespace, kubecontrol, namespace, là, pardon, kubecontrol namespace, donc, je reviens. Create namespace. Sorry. Donc, si je vais lister les namespaces, voilà. Voilà. Voilà mon namespace là. Donc, pour aller sur l'autre namespace, par défaut, on est sur le, le namespace default. Donc, keep control, c'était comment? Set context.
config. Donc keep control config 7.15 current. Namespace égale lab. OK. Donc il disait contexte mini-keep modifié. Donc si je vais faire keep pods, get pods, il va m'afficher les namespace in lab namespace. Donc il n'y a pas de pod. Tout à l'heure, il y a un pod dans le default namespace. Et c'est comme ça qu'on... Donc maintenant, si je veux revenir à mon namespace par défaut, voilà, c'est la même commande. Je vais mettre default. Et si je vais mettre getPods, il va afficher qu'il y a un pod. Donc, je vais revenir à mon namespace lab. Et je vais déployer ma première application. Donc, je vais déployer ma première application. Donc, je vais utiliser une image. C'est juste pour vous montrer. Bon, on ne va pas utiliser l'image créée par Docker, mais une autre image. Donc, avec la ligne de commande, donc il y a deux façons. Donc, la première méthode, c'est en utilisant la ligne de commande. Donc, euh, donc c'est keep control create. Donc, create deployment. Donc, Hello Minikube, c'est une petite application qui s'appelle Hello Minikube. En utilisant l'image Docker suivante. Cette image, c'est une image qui te donne des informations. Donc, Keep Control à la maintenant, Keep Control, on peut utiliser le help pour faire des déploiements. Donc, juste taper Keep Control Create, moi help. Il vous donne les options de avancer pour déployer une application ou un service ou tout. Donc, Get All. Donc, Get All, c'est pour afficher toutes les informations de cette application. Dans le namespace lab, bien sûr. Il a créé un pod qui s'appelle Hello Mini. Voilà son nom. Un pod avec un seul réplicant. Et le déploiement. Donc, si je vais faire describe, regardez, describe ce déploiement, je peux le transférer. Voilà. Il va me donner des détails de cette application. Et je veux donc pour convertir le fichier de déploiement, l'application fichier YAML. Donc tout à l'heure on fait okay. Donc on fait get deployment. Donc je vais nommer ma déploiement ici, donc Hello Minikube. Et je vais la convertir en fichier YAML. Voilà. Donc si je vais faire le contenu dans mon déploiement, je vais le transférer en fichier YAML. Donc voilà.
Voilà un déploiement, un fichier YAML qui contient un déploiement avec, voilà, regardez ici le container. Le container, il est là, l'image qu'on a téléchargée depuis le site Docker. Bon, il y a d'autres paramètres qui vont être discutés prochainement. Le CPU, le mémoire et tout, les disques, le network et tout. Donc, après, après déployer l'application, maintenant on va créer le service. Donc, on va exposer le service pour pouvoir accéder depuis l'extérieur. Donc, pour le faire, donc keep control, expose, deployment, hello minikube, port 80. Si je vais revenir en arrière, maintenant je vais trouver comment service, il a été créé ici. Donc, notre port, type notre port, l'adresse IP du cluster et le port sur lequel va écouter le container. Maintenant, on va vous montrer comment accéder depuis l'extérieur vers ce container, bon, ce déploiement. Donc, pour le faire, il y a une commande qui peut faire un forward 000 pour dire toutes les adresses. D'accord? Dans l'exemple précédent, on n'a pas mis l'adresse, donc il va écouter sur le port 127001, le port local. Et pour le port local, il faut toujours accéder de la machine. Donc, si je veux accéder de l'autre machine, je dois mettre l'écoute sur l'adresse. Maintenant, il y a un autre problème. Même si je fais comme ça, depuis notre machine, il ne marchait pas. Donc, il ne marchait pas. Pourquoi? Puisque le firewall, il était actif. Donc, aussi, ça, c'est un autre sujet qu'il faut se familiariser avec. Le firewall, par défaut, CentOS ou les versions Red Hat et tout, par défaut, le firewall, il est enabled. D'accord? Et il va empêcher tous les accès à ma machine depuis l'extérieur. Soit je dois ajouter le port 7080 sur laquelle j'écoute à la machine, à les autorisations de mon firewall. Donc la commande Linux Firewall CMD, c'est une commande très connue. Soit, qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter mon firewall. Donc depuis les services, ici, c'est de Stop Firewall Service. Et comme ça, je peux accéder à mon application à travers l'application Hello sur laquelle le service il est installé. Et vous voyez, il m'affiche que le test a été fait avec succès. Là, je suis dans mon lab, à ma machine virtuelle déployée sur le cloud. Et sur ma machine virtuelle, il y a un cluster Kubernetes. Et dans ce cluster, il y a une application que j'ai déployée au début de cet exercice. Cette application qu'on a déployée. Donc, voyez les étapes à faire pour faire accéder à l'application. Donc, une fois arrivé à ce stade, donc on peut dire qu'on a pu accéder à notre application et on a vu comment le cluster, l'application qui contient des pods et des containers et tout. Donc, bon, il y a une autre façon de le faire en utilisant le load balancer. On revient à notre exemple ici. Donc, nous, on a utilisé notre port. Donc, si on veut utiliser le load balancer, ça, c'est un peu compliqué.
Si par exemple, j'ai un load balancer sur mon cluster pour accéder à mon cluster. Et ça, c'est pour les environnements plus avancés. Par contre, il y a un autre exercice que je voulais faire avant de terminer ce lab, c'est en utilisant l'ingress. Donc, l'ingress, c'est une fonctionnalité comme le service. Donc, le service, je vais directement, il me pointe vers le port sur lequel l'application s'exécute. Par contre, l'ingress, c'est vers les chemins. Par exemple, si mon site il a deux pattes, par exemple, un site de commerce électronique, il y a le path pour le shopping, il y a le path pour le billing. Si je vais donner l'accès à des utilisateurs vers le shopping et d'autres vers le billing, et comment je vais séparer le flux depuis l'extérieur vers ces services. Donc, l'exemple, on va le faire. Donc, il utilise le fichier YAML. Donc, le premier exemple, on a utilisé la ligne de commande. Donc, vous voyez ici la ligne de commande pour créer des applications. Mais en réalité, on va utiliser des fichiers de YAML de configuration qu'on a parlé dans le lab. Et ici, il y a plusieurs parties dans ce fichier, cette application. Donc, il y a le pod. Le pod, il contient tout court le container. Donc, regardez ici, on revient au container. Donc, le container, c'est l'image. Il va télécharger l'image EcoServer. Donc, ici, tout à l'heure, on a utilisé la même image, regardez. C'est-à-dire, l'image, c'est une image Docker qui s'appelle EcoServer. Donc, avec le fichier YAML, donc, il va utiliser l'image EcoServer. Donc, ça, c'est le pod. Donc, je peux créer un petit pod à travers un petit pod qui contient un seul container. Le nom et tout. Après, il y a le service. Je vais dire que ce pod, ce container, va s'exécuter sur le port 80. D'accord. Il y a un autre pod. Donc, le premier, je vais créer un deuxième pod, regardez, qui s'appelle, le premier, je l'ai appelé fou, et le deuxième, c'est le bar. Et il utilise aussi la même image. Aussi, le deuxième pod, il s'exécute sur le port 80. Mais regardez ici, pour faire la différence entre ces services, les deux services, le deuxième service, j'ai des pod sélecteurs. Donc, je vais utiliser pod sélecteur. Donc, pod sélecteur spec bar. Donc, il va utiliser ce container pod. Et l'autre, j'ai mis pod sélecteur, il utilise ce pod. À la fin, j'ai le ingress. Donc, ici, j'ai deux pods et j'ai le ingress. Et dans l'ingress, il va me faire une séparation. Donc, l'ingress, c'est-à-dire accès de l'extérieur, il va me faire deux chemins, deux paths. Donc, le premier path, il va pointer vers l'application sir/foo. Donc, le port, il utilise le foo service, le port 80 et le bar. Donc, bon, cet exemple, il est disponible sur GitOps ou comment? Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le copier ici. Soit je vais le faire depuis l'Internet, soit je peux le copier. C'est ça mon déploiement. Je reviens à mon... Donc, je vais arrêter ce pod. Donc, je vais mettre vim, déploiement.yaml. Ok. Je vais le copier ici.
Voilà le fichier de déploiement dans mon projet, le deuxième projet. Donc, ce deuxième projet, je vais le déployer dans un autre namespace, le namespace lab que j'ai créé tout à l'heure. Donc, je vais me changer vers ce namespace. Donc, je vais copier, comme je disais tout à l'heure, l'application. Donc, j'ai app, myapp.yml. Et je vais changer dans l'app que le namespace, s'appelait le default, mais c'est le lab. Donc, je pars en haut. Je dois ajouter toutes les ici. Donc, dans les metadata, ici, c'est le name de, par exemple. Donc, je vais mettre namespace. 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 Là. Donc, c'est comme ça qu'on ajoute donc le name du pod et le namespace. Donc, je vais copier ici. Donc, même chose ici. Donc, toutes les composants, je vais ajouter le namespace. Donc, chaque namespace ingress. Donc je suis dans le namespace. Namespace lab. Et je vais déployer ctl apply -f. Donc mon app my app, non, my app. Donc voyez, il m'a créé tout. Il a créé quoi? Un pod, faux app, un service. Il a créé aussi le pod app deuxième avec son service et son ingress. Donc si je vais faire get all, bon, Minikip, c'est le premier projet. Donc, il m'a créé les deux pods ici, qui sont en train de runner, les deux services. Et, bon, ce deuxième projet, j'ai pas créé un déploiement. Donc, voyez, quand j'ai créé juste les pods, sans le déploiement. Donc, il va pas m'afficher le déploiement et le réplica set. Donc, après que j'ai créé le service, je vais voir l'ingress. Donc ici, j'ai créé un ingress pour accéder à des services à travers le protocole externe. Donc il a créé exemple ingress. Il dit que il y a le port 80. Donc si si je vais faire QRL, bon, l'adresse IP, je dois faire le. Donc je dois faire comme tout à l'heure le port forward sur le port 80 pour bien.
Donc, comme je t'ai dit, donc, service. Donc, le, je vais faire le bar service, par exemple, le port 80. Donc, je vais faire 81, 80. Donc, pour accéder à mon service, juste je vais changer le service ici à type port. Donc, je vais le mettre par cluster IP type node port. Donc, type node port. Et la même chose pour l'autre service, les deux services. OK? Type node. Type node port ici. Donc, après changer le fichier de configuration YAML et modifier le type de service de node de cluster IP à node IP. Donc, on va appliquer ce changement. Donc, pour appliquer le changement, donc, je vais faire cette commande. Donc, cube apply, c'est mon configuration. Et c'est comme ça qu'on fait les changements d'une configuration à un, un déploiement. Donc, il va changer seulement la partie concernée, le service. Il n'a pas changé les ports, unchanged, les ports. Et il a changé seulement même l'ingress, il n'a pas changé. Donc, après ce changement, donc on va appliquer, on va voir que le, le type de service, voilà, ici, est devenu notre port. Notre port, pour que je puisse accéder à mon container, à mes services, depuis ma machine, ma console. Donc, c'est notre port. Et c'est ça qu'on a changé tout à l'heure dans le fichier YAML. Après, si je vais faire un keep control port forward pour forwarder le service 80 à ma machine, et si je reviens ici, donc je peux désormais accéder au port. Donc je vais faire QRL, l'adresse IP dans ma machine, 8080, le service bar, le service bar, par exemple. Donc il va ici, me donner, bon, get slash bar. Et si je fais la même chose avec le service foo, donc slash foo, il va me rediriger vers le foo. Et c'est quoi cette séparation? C'est grâce à l'ingress, au service ingress. Donc si je vais faire get ingress, il va me donner la configuration. Donc il y a deux paths, foo, bar. Donc en utilisant les services 80-80. Donc, si je vais mettre dans mon application foo, il va me rediriger vers le chemin ça. Et ça, il part vers l'autre chemin. Et ça, c'est important dans le cas des applications avec plusieurs chemins. Par exemple, comme on a fait l'exemple euh, exemple de commerce électronique, chemin billing et chemin e-commerce, par exemple, chaque chemin. Après, comment, depuis le monde extérieur, je puisse accéder à mon application avec différents services. Et c'est ça, c'est juste une introduction à la partie networking et comment il est géré au niveau d'un cluster Kubernetes.
Et c'est important de comprendre tout ça puisque le networking, c'est la base de toutes les autres prochaines configurations avancées et un peu compliquées du Kubernetes. Donc, pour comprendre l'architecture de Kubernetes, il faut aller sur le site kubernetes.com.io. Donc là, il y a l'architecture détaillée, il y a toutes les concepts. Donc l'architecture du cluster qu'on a parlé, qu'on a parlé auparavant, comment il utilise les containers, comment il déploie les workloads, c'est quoi, les pods, euh, le management des pods, l'auto-sizing, les services, et c'est quoi les services, les différents types de networking, les access lists, les load balancers, le firewalling à l'intérieur du service, le stockage, ah, un chapitre très important. C'est quoi les volumes, dynamic volume, storage class, les providers cloud, etc. Tout ça, la sécurité, l'aspect sécurité. Donc tout ça, il faut le lire, il faut le pratiquer pour entrer dans le monde de Kubernetes. Et on va voir peut-être dans un autre webinaire les configurations avancées du Kubernetes. Mais il faut dès le début commencer par ces concepts ici une technologie et pour maîtriser bien le sujet. Après, comme dernier point, donc vous regardez ici, donc durant ce lab, on a fait la partie Docker, donc la partie développement, pardon. Donc ça, c'est mon code source. Et ça, c'est mon code source, mon application Python. Et ça, c'est mon fichier Docker, sur lequel j'ai créé mon container, mon image. Et en bas, c'est les déploiements. Donc, bon, les déploiements que j'ai utilisés sur Kubernetes. Donc, j'ai utilisé des déploiements en utilisant des containers déjà présents sur Docker. Et ces méthodes, c'est ça qu'on va, dans un autre sujet, utiliser ce qu'on appelle le DevOps ou les CI/CD pipeline pour automatiser tous ces process, puisque jusqu'à présent, on utilise des command line. Donc, et command line, c'est la méthode classique standard. Mais avec le DevOps et les CI/CD pipeline, donc, et comme on a déjà parlé une fois dans la présentation, c'est ce schéma, ça résume le process automatique. Donc, si on va voir le vert en haut, c'est le développement de mon application. Donc, c'est l'équipe de développement qui utilise ce pipeline et pour créer le code et générer les images des containers qu'on va héberger sur des images registrées avec un process standard automatisé. Et en bas, c'est l'équipe opérationnelle ou le déploiement de ce projet, de ces applications sur Kubernetes. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par le commencement, c'est Kubernetes. Donc, Kubernetes ou le DevOps, ou pardon, ou Docker. Donc, ici, le déploiement en utilisant les images créées par les containers, par l'équipe développement, on va les déployer d'une façon automatisée ici en utilisant des pipelines CI/CD comme Argo CD ou Flux ou autres. Et tout ça, ça va être le but à la fin de ce webinaire. Et faire des labs dans ce sujet, c'est un peu compliqué, mais de comprendre le principe, c'est plus facile à avancer dans le training. Et c'est ainsi se termine ce lab, le dernier lab, déploiement sur Kubernetes et ce webinaire. J'espère que ça a été bénéfique pour vous et à des prochaines séances. Au revoir.